Bon, vu qu'actuellement dans ma ville il pleut comme vache qui pisse à torrent, mais une vache qui a bu des litres d'eau, que j'ai des douleurs de règles comme rarement j'en ai eu dans ma vie, et que j'en ai marre d'être sur mon téléphone, je me suis dit quoi de mieux que d'en profiter pour ajouter un peu de malheur et de tristesse au malheur, en lisant le livre qui a été élu le plus propice à faire chialer toutes les générations du monde réunies l'année dernière. J'ai nommé Une vie comme les autres, Little Life, de Anya Yanagihara. Alors est-ce que je vais vraiment chialer mes larmes comme tout le monde, ou est-ce que c'est un gros fake et les gens en font juste des caisses? Eh bien aujourd'hui, dans ce contexte dramatique, je vais me faire mon idée. C'est parti. Why would you write this book? I can't do this shit. I'm not even 300 pages into this book. And why did I ever read it? Why would you write this? This was too much. I'm exhausted. Do not do that. J'ai jamais lu un livre comme ça. Genre là, vraiment, honnêtement, je vois pas comment je peux le finir. Bonjour à toutes et à toutes, je suis très heureuse et honnêtement à la fois très triste, douloureuse de mon état et intriguée par la vidéo du jour parce que voilà. A Little Life, pour les personnes qui n'en ont pas du tout entendu parler, vous n'êtes peut-être sans doute pas, je dirais d'ailleurs, sur les réseaux sociaux parce qu'on l'a vu partout. Genre vraiment, il y avait une époque où vous ne pouviez pas scroller tranquillement sans voir des gens chialer comme jamais sur ce bouquin. On est sur une grosse bricasse puisque le bouquin fait quand même 1123 pages. J'estime que plus de 1000 pages, on est sur une brique. La traîne qu'il y a eu en fait, c'est qu'il y avait des gens qui prenaient des longs courriers en vol et qui devaient finir le bouquin en fait pendant ce long courrier. Et moi aujourd'hui, voilà, il y a la pluie, le temps gris, maussade, j'ai mal au ventre à cause de mes règles, je vous raconte pas. Vraiment, je me suis dit mais pourquoi pas être encore plus mal. Je vous avoue que j'ai une petite curiosité un peu mal placée là de me dire ouais mais je vais voir si je pleure comme les autres ou si juste ils en font trop genre. Comme je n'arrive pas à suivre les trends quand elles sortent parce que ça m'énerve que tout le monde en parle, il a fallu que j'attende 1 an et demi pour le faire. Donc voilà, on va sans plus tarder commencer ensemble. Et par ailleurs, afin d'assurer que la seule fuite permise dans cette vidéo soit celle de mes larmes, je porte actuellement une culotte Evenko. Parce que ouais, si je sais pas du tout si ce livre dont tout le monde dit autant de bien est vraiment aussi bien que ça, eh ben mes culottes Evenko, je peux vous dire que c'est une valeur sûre extraordinaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis hyper heureuse que Evenko soit le sponsor de cette vidéo. Evenko, est-ce que j'ai besoin encore de vous les présenter? Bien sûr que oui. Il s'agit d'une marque française de culottes menstruelles en coton bio. Ces petits bijoux remplacent totalement pendant 12 heures serviettes, tampons et tutti quanti, sans fuite, sans odeur. Vraiment, il n'y a pas besoin d'autre protection que ces culottes. Vous n'aurez plus à subir les frottements de votre serviette, l'inconfort causé par un tampon, le fait qu'accessoirement ça coûte cher, que ce soit très mauvais pour la planète et pour votre flore intérieure, puisque bourré de produits chimiques, et vous n'aurez plus à vous contorsionner toutes les 2 secondes pour savoir si vous avez une tache ou à demander à votre pote attends, tu me dis quand je marche devant si on voit s'il y a un truc et tout parce que... Avec ces culottes, moi là c'est le format que je porte sur moi, vous n'avez plus cette pression du tic-tac de ah quand c'est que je l'ai mis, ah quand c'est que je devrais le changer. Moi je m'y suis mise il y a 3-4 ans et honnêtement je ne reviendrai jamais, mais jamais en arrière pour rien au monde. J'ai quasiment toutes mes potes autour de moi qui ont sauté le pas. Et en ce moment en plus vous avez un super plan puisque ce sont les derniers jours des French Days, donc vous avez moins 67% sur tout le site. Et vous avez mon code Juliette qui vous donne 10 € offerts cumulable à ces moins 67%. Alors voilà, surtout faites-vous plaisir, sautez le pas, le lien sera en description. Sur ce, retour à mes larmes. Imaginez, c'est la première vidéo lecture sur laquelle vous tombez sur ma chaîne. Vous êtes dans l'endroit où tout se passe. The place to be. Mais on va changer rapidement parce que j'ai une petite recherche à faire qui, je pense, pourra vous intéresser. Voilà, mes frérots, mes frérottes. Je pense que vous pouvez pas comprendre à quel point je suis on fire pour cette vidéo, genre depuis le temps. Je voulais juste commencer cette vidéo. Oui, là, vous vous demandez ce que je fais. Professionnel ou pas? Je voulais juste commencer cette vidéo. Je voulais juste commencer cette vidéo en faisant une petite recherche sur l'auteur, l'autrice, parce qu'en fait, je ne présente que très rarement les auteurs et j'avais envie de le faire pour ce livre pour commencer à mettre un petit peu voilà, un contexte derrière, tu connais. I think I love this little life. Alors, Anya Yanagihara, elle est née le 20 septembre 1974. C'est une romancière, éditrice et écrivaine voyageuse américaine qui a grandi à Hawaï. Ah, sa maman originaire de Séoul.
Annyeonghaseyo. Yanagihara est en partie d'origine japonaise grâce à son père. Enfant, elle déménage fréquemment avec sa famille, vivant à New York, Hawaï, Maryland, California, Texas. Ok, donc le mot écrivaine voyageuse était bien trouvé. Après avoir obtenu son diplôme, elle commence par faire publiciste, puis rédactrice en chef. Et c'est vraiment avec Little Life que elle explose. Bon, grosso modo, du coup, c'était ça le portrait de notre chère et tendre Anya. Un roman terrible, douloureusement magnifique, des personnages inoubliables, d'une rare intensité émotionnelle. Écoutez, je n'ai pas du tout lu le résumé, je n'ai aucune idée de ce que ça parle. Je crois que c'est plusieurs amis qu'on suit, c'est la seule chose que je sais. J'ai hâte de le commencer et à la fois je sais pas du tout dans quoi je me lance, donc sans plus tarder, je vais me faire un verre d'eau et je vais commencer à lire. C'est parti pour la lecture de A Little Life, une vie comme les autres. Bon, eh bien je vous retrouve un peu tard dans la soirée parce que j'ai enfin lu un bon 10e du bouquin. Là je suis à la page 135. Je voulais un peu laisser le récit m'habiter sur la première centaine de pages avant de vous donner un petit update parce que j'avais pas l'impression sinon qu'il puisse vraiment être étayé par quoi que ce soit. Alors déjà, j'aimerais en fait rappeler, vous donner plutôt l'information que c'est le premier pavé de ma vie que je lis. Genre je pense que vraiment le livre le plus long que j'ai dû lire avoisiner les 500 pages. Et ce que je veux dire par là dans cette information, c'est que du coup je goûte entre guillemets au plaisir d'un vrai tissage, si je puis dire, d'histoires diverses et variées, d'informations diverses et variées, de détails divers et variés des personnages. À savoir dans ce récit, 4 personnages. Et je vois vraiment comment l'autrice, ça a dû être un travail mais de grosse malade. Elle, je pense que c'était pas un petit tableau où elle collait des petits pins là pour savoir où c'était personnage. Je n'arrive même plus à parler. Ça devait être genre une chambre entière remplie d'informations. Genre elle va jusqu'à donner des infos hyper précises, des collègues, d'amis, de persos principaux. Enfin, c'est assez titanesque et je pense que ça promet surtout une implication du lecteur dans le livre qui va susciter des émotions ultra fortes par la suite qu'on a su deviner dans les vidéos des gens. C'est ma petite parenthèse aussi sur la lecture que j'aimerais faire. Ça fait plusieurs temps que je fais des challenges lecture et je suis hyper contente de voir vos retours en fait que ça remet à la lecture. Ma phrase voulait pas dire grand chose mais on a compris l'idée. Et là le fait de me plonger dans ce pavé, dans cette bricasse, là vous voyez mon téléphone il est éteint en bas, mon ordinateur il est en bas et là je suis vraiment dans l'univers de ces personnes. J'ai déjà versé quelques larmichettes. Ah oui, je ne l'ai pas dit au compteur. J'ai déjà versé quelques larmichettes. Donc je me dis si pendant les 100 premières pages, je verse déjà des larmes, qu'est-ce que ça va être de la suite? Mais c'est hyper déroutant en fait, cette manière qu'elle a, l'autrice, de vous imbriquer dans son histoire au point où on a l'impression d'avoir toujours connu les personnages alors que littéralement j'en suis à 1/10 du récit. Enfin, vous voyez le truc? Genre par exemple il y a un des persos, il s'appelle JB, il réagit de telle manière et vraiment il y a un moment où je suis en mode ah il est chiant JB quand il est comme ça. Et là je me dis waouh, elle est trop forte. Genre elle est vraiment trop forte parce que pour que je puisse dire ça, je sais pas si on se rend compte, genre vraiment pour moi JB c'est aussi mon pote et il me saoule. Mais je l'aime bien quand même, c'est taré je trouve. Et voilà, c'est le côté merveilleux de la lecture qui je pense me manque parce que je ne lis pas assez souvent entre guillemets de récits aussi longs qui peut laisser le temps aux personnages d'être décrits, d'être connectés à 1 milliard de détails et du coup de nous donner cette sensation d'entrer dans une histoire de vie hyper profonde. Pour l'instant, de mon humble avis, je pense que c'est ce qui fait la force de ce récit et qui fait que tout le monde pleure énormément parce que en fait ça devient plus que des familiers, ça devient nos familiers. Je vois à la fois un peu où ça veut en venir et à la fois pas du tout. Et à la fois j'en ai un peu rien à faire de savoir où ça veut en venir parce que c'est vraiment intéressant de se laisser bercer par ce récit.
Bonjour, nous sommes le 2e jour. Pourquoi j'ai un air super niais? Aujourd'hui, je continue la lecture de mon petit bouquin, enfin de petit Juliette, enfin. Je me suis arrêtée hier vers la 200e page, quelque chose dans le genre. Et laissez-moi vous dire que ça y est, là on met les pieds dans le plat, on commence à être au courant, enfin à avoir entre guillemets, selon moi, le vrai nœud de l'histoire. Et il est pas beau. Non, franchement là, c'est pas facile ça. On va sentir que ça va être en effet de la grosse chialade. On sait pas à quel moment ça va nous tomber sur la nuque. Par contre, on sait que ça va taper fort, hein, mais fort. Je disais à Mathilde, ma coloc que j'ai croisée hier, parce qu'on discutait, elle me dit alors comment c'est ta lecture. Pour l'instant, je trouve aussi que ça se ressent énormément, selon moi, que c'est une femme qui écrit le récit, parce qu'on a une empathie, une sensibilité qui, je trouve, est très très propre aux femmes. Je dis pas que les hommes n'en ressentent pas, mais la manière dont c'est écrit, je trouve que voilà, on voit que c'est une femme qui l'a écrit. Et je trouve ça d'autant plus fort parce qu'elle écrit sous le prisme de 4 hommes, et à aucun moment, par contre, j'ai le sentiment que c'est une femme qui décrit des hommes. Je sais pas comment expliquer, enfin, elle est vraiment excessivement douée. J'en profite également pour dire que je me suis couchée relativement tôt et j'en suis très contente parce que en ce moment j'ai des phases d'endormissement un petit peu problématiques et ça faisait longtemps que je m'étais pas endormie genre en pensant à un livre. Genre là, j'étais en train de dire, ouais, imagine en fait, c'est passé ça, ta. Très chouette. Bon, du coup, j'ai un peu galéré à trouver le sommeil, mais ça fait partie du jeu. Je vais continuer ma lecture. Pourquoi je suis si près en fait? On ne sait pas, Juliette. Je vais continuer la lecture. J'ai trop hâte d'en savoir plus. Ça y est, je suis happée, comme on dit. J'en suis actuellement au 3/10e, ça se dit? Oui, du bouquin, puisque j'en suis à un peu plus de 330 pages. J'ai enfin mis le doigt sur ce que me fait ressentir en fait ce récit dans la manière dont il est construit. C'est qu'il me fait beaucoup penser à une tragédie en fait comme on l'avait avant, comme Antigone. C'est-à-dire que le sort est plus ou moins scellé dès le début. Enfin, 3/10e, là, 300 pages sur plus de 1000, j'estime que c'est le début. Le sort est déjà scellé en fait. Par spéculation, par phrase dite sans être trop approfondie, l'autrice, elle nous explique déjà, entre guillemets, quelle va être la fin de beaucoup de choses. Et nous, on peut se contenter en fait en tant que spectateur que de lire, d'assister à la progression des événements en refusant d'y croire, en se disant non mais il y a tellement de choses qui vont se passer, ça peut pas se passer ainsi. Là, dans ce qu'on a, c'est impossible. De la tragédie où on vous dit ça va se passer, mais il ne le sait pas encore. Pour l'instant, il se passe ça. Et c'est un peu ce qui, je pense, met ce compte à rebours dans la tête et qui fait que nous, en tant que lecteurs, on est encore plus pris au jeu de se dire pour l'instant, il faut que je profite le plus possible de tous mes petits personnages, de toute cette petite vie qui se forme pas à pas. C'est très particulier, mais ouais, là du coup, 3/10e du bouquin, je suis vraiment dedans. J'ai pas eu trop de mal à y être et une fois de plus, là où je vais saluer l'écriture... Pour moi, ça va au-delà de l'extraordinaire, c'est que je ne sais pas comment il est humainement possible et c'est là tout l'art du métier d'écrivain et là où pour moi, il y a de vrais écrivains et d'autres qui le sont un peu moins. Comment c'est possible d'inventer, de créer de toutes pièces une histoire aussi cohérente dans l'immensité qu'elle regorge. Et c'est là le métier d'écrivain, c'est de laisser une telle place au fictif dans l'invention propre de ces personnages qu'ensuite ils sont autonomes. C'est vraiment ce que je retrouve dans cet ouvrage.
voilà quoi, j'ai l'impression d'avoir de vraies personnes. À aucun moment je me dis c'est une histoire fictive quoi. Pour moi là c'est une histoire de vie qu'on me raconte. Je trouve ça bluffant et c'est au-delà d'un plaisir de lecture, une vraie leçon d'écriture. Là je vais faire une pause néanmoins, il est 12h15, j'ai la dalle. Hola! Et oui, je parle en espagnol puisque les copains, je suis arrivée dans mes vacances en Espagne. Il fait beau, il y a du soleil, les gens sont gentils, on va bien manger. Je suis trop heureuse et surtout trop heureuse de continuer ma pépite. Ça m'a manqué là de pas lire, genre pendant un jour j'ai pas vraiment beaucoup lu et j'ai pensé à mes petits personnages, à ce qu'ils pouvaient bien devenir. Ça m'a limite un peu fait de la peine. Donc je suis très contente de poursuivre la lecture avec vous. Ouh là là! Hop là! Hey, Ça c'est fait stylé. un peu orange, mais on est là. Tu peux pas faire ta misada au pepita ou... Ah, c'est le micro? Oui. On entend bien, c'est comme ça? Ouais. Mais Romain, dis-nous, qu'est-ce que tu lis? I'm currently reading There Are Rivers in the Sky by Elif Shafak. Ça raconte l'histoire de trois personnes à trois époques différentes qui sont liées par Le sang. une goutte d'eau Oh waouh. et par la Tamise inévitablement parce que ça se passe en Angleterre. Ah, Et, pour moi, la Tamise, c'était en Italie. C'est une blague ou quoi? Non. C'est pas vrai? Ouais. Bayonne, c'est où? Allez, ben, amuse-toi bien. Je vais me taire et je vais lire. Oh, non mais le mood. The mood. Oh my god. Oh là 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 là. Je suis trop joie et je vous dis, je suis hyper émue de retrouver mes copains, quoi. Là, genre, je vais vraiment retrouver mes familiers, quoi. Salut YouTube. Hey, how are you, you bloody lads? You get kindly reading a book with like a boxer on my head. Ta-da! Et toute l'interaction n'a aucun sens. Hola mes agneaux, alors aujourd'hui on se retrouve dans ce cadre idyllique, puis-je le dire, pour deux choses. Toujours pour la continuité de ce livre, que honnêtement je n'ai pas eu le temps de trop lire depuis mon arrivée ici, parce qu'avec les copains, on fait des randonnées, on joue aux cartes. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Donc voilà. Et actuellement je me trouve dans le jardin parce que je upload ma vidéo qui sortira du coup un jour ou deux avant celle que vous êtes en train de voir. Parce qu'à la base elle devait sortir lundi sauf qu'il y a eu une coupure d'électricité dans toute l'Espagne. Bah voilà, top. Vraiment je me suis dit genre là on se joue de moi. Je suis the dindon of the farce. Bref, là j'ai profité du beau soleil pour lire et peut-être prendre mon petit déjeuner quand même par la même occasion car je crève de faim. Allez c'est parti.
Mes agneaux, me revoici, me revoilà dans le famous petit fauteuil vert. Et oui, comme vous pouvez le voir, je suis sous hydratation maximale puisque je suis enfin revenue de vacances. Ça y est, je suis dans le dur du noyau. J'en suis à quasiment plus de la moitié du livre. Et c'est une horreur. Absolue. Si vous avez vu quelques images peut-être de moi dans la voiture, vous commencez à voir mon visage se tordre de douleur. Par contre, je me dis qu'en fait ça a été une très bonne chose que je ne lise pas ce livre pendant mes vacances, parce que là clairement sur la fin du trajet j'étais absente. Genre ils me parlaient, ils faisaient des blagues, je voulais pas rire avec eux en fait. C'était trop ce que je lisais, j'avais plus d'âme à répondre à qui que ce soit d'autre, à faire quoi que ce soit d'autre que lire ce livre. J'en ai perdu ma voix. Là on rentre aussi dans la partie où c'est plus difficile pour moi de vous parler du livre sans vous spoiler. Néanmoins, je suis vraiment toujours bluffée, je ne cesserai de le dire tout le long de ce livre. Et je pense que rien que pour ça, je le recommanderais les yeux fermés aux personnes qui ont envie de lire un pavé, mais qui ont vraiment peur de s'ennuyer, de pas rentrer dedans et tout. C'est que on a tellement l'impression d'intégrer une vie, une famille, un groupe d'amis. On se sent faire partie de quelque chose. J'ai rarement fait l'expérience d'un livre que je lisais avec une aussi grande facilité, un aussi grand intérêt. Et surtout, j'ai rarement fait l'expérience d'un livre auquel je ne trouve aucun défaut. Pour l'instant, là où j'en suis, donc comme je vous l'ai dit à quasiment la moitié du livre, je ne trouve aucun défaut d'écriture, aucun défaut de scénario, aucun défaut d'absolument rien. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'elle a trouvé le secret d'une écriture universelle qui nous touche tous, qui nous intéresse tous. Donc voilà, pour l'instant, au point où j'en suis, je trouve ça fou. J'ai très peur de la suite parce que là c'est pas drôle, ce qui se passe. J'ai jamais lu un livre comme ça. Genre là, vraiment, honnêtement, je vois pas comment je peux le finir. C'est impossible. C'est impossible. Bon, bonjour à toutes et à toutes. Je ne pensais jamais faire ça dans une vidéo un jour. Mais je vais arrêter ma lecture. J'ai envie de pleurer. Je vais arrêter ma lecture de Une vie comme les autres. Quand je vous dis que j'ai passé la nuit à pleurer et à faire des cauchemars, j'en avais mal à la poitrine. Genre vraiment, c'est la première fois qu'un livre me fait ça. Et pourtant, j'ai lu des ouvrages qui étaient pas faciles, mais là, en fait, ça vient vraiment trifouiller dans le fond de votre âme tout ce qu'il y a de plus sordide, tout ce qui peut représenter chez vous une source de peur, d'anxiété, d'angoisse. Ça vient le remuer avec des choses magnifiques, autres. C'est pas que de la souffrance, j'ai pas envie de vous dire que ce livre c'est que des choses atroces qui se passent, ça décrit juste une histoire qui est atroce, mais moi je peux pas. Genre honnêtement, là, hier soir je me suis posée, le moment où j'étais posée dans mon lit, contre le mur et tout, genre vraiment ça m'a vidé, mais ça m'a fait mal quoi, genre vraiment mal. Je me suis réveillée ce matin, j'ai pleuré. Non, vraiment c'est affreux. Et en fait, pourquoi j'arrête la lecture ? Parce que là, du coup, j'en suis à officiellement plus de la moitié. Et le truc, c'est que je sais que ça va aller de mal en pis. Genre, c'est le seul spoil, en fait, que j'ai eu sur les réseaux. C'est que ça, quand on se dit ça peut pas être pire,
c'est pire. Et moi, il y a un point où vraiment ma tolérance à la douleur, même quand c'est extrêmement bien écrit, hein, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Peut-être je finirai plus tard, mais là, j'en suis incapable. Genre, tout finir d'une traite, ça me broie. Genre, vraiment, ça me broie. Je lisais pas une page sans pleurer, en fait, après un certain passage de livre. Alors quid de cette découverte, parce que quand même, hein, c'est pas juste j'arrête de lire et basta. Honnêtement, pour un retour sur la lecture d'une brique, comme je l'ai dit tout au long du livre, c'est extraordinaire. Ça m'a réconciliée avec la chose, parce que j'étais persuadée, voilà, que moi, 1000 pages, il y a un moment où j'allais forcément finir par m'ennuyer. Pour moi, c'est un livre qui catch up tout le monde. Elle a trouvé la plume universelle pour plaire à tout le monde, selon moi. Juste par contre, honnêtement, les personnes qui l'ont lu dans un aéroport, mais enfin, what the fuck. Genre vraiment, mais vous êtes des malades. Rien que dans ma chambre, je me noyais dans ma morve. Et vous l'avez lu au milieu d'une correspondance de centaines de milliers de personnes. Vous êtes des branquins. Bref, sur ce, je vous recommande cette lecture parce que vraiment, elle vous prend aux tripes, elle est saisissante, elle est extraordinaire. Peut-être que je la finirai un jour et je vous ferai un update dans ce cas-là. Peut-être que vous aurez les nerfs plus solides que moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous pensez que vous allez le lire. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vais essayer de me remettre de cette lecture et on se dit à très très vite, genre lundi prochain, pour mon anniversaire. Ciao.